Bonjour à vous. Bon, bien voilà, nous sommes mardi matin, donc j'ai un petit peu de retard par rapport à la vidéo, donc désolée, mais écoutez, c'est ma première fois aussi que je fais une vidéo comme ceci, donc j'ai eu besoin un petit peu de me préparer. Donc je suis ravie, voilà, de pouvoir m'installer dans ce temps-là pour me relier à vous aussi. Je pense bien à vous en ce mardi matin, puisque nous aurions dû nous voir à Sainte-Christie. Et l'actualité fait que chacun reste chez soi. Et en même temps, on peut aujourd'hui, avec les technologies, euh, se voir, s'entendre, se parler, échanger, partager. Et ça, c'est précieux. Voilà, donc l'idée, c'est un essai. C'est plutôt que de créer une visioconférence parce que ça me semble un peu complexe pour l'instant, mais je peux chercher et voir comment ça peut être assez simple de mettre en place quelque chose, peut-être si ça vous intéresse. Donc l'idée, c'est de vous proposer une petite vidéo pour créer avec les moyens du bord. Et créer avec les moyens du bord, c'est vraiment avec ce qu'il y a aussi autour de nous quand on n'a pas forcément de matériel, comme le matériel de l'atelier d'art-thérapie que vous connaissez. Donc les pinceaux, la peinture, les pastels, etc. Donc pour certaines, je pense que vous avez déjà dû expérimenter peut-être les encres naturelles, essayer avec des fleurs, d'écraser des fleurs par exemple, de récupérer des morceaux de carton, des morceaux de cagettes, des boîtes à fromage, des arrières d'enveloppes, voilà. Donc ça va être avec tout ça que que je vous propose de faire une création. Et cette création, eh bien ensuite, dans un deuxième temps, vous pourrez la photographier, me la renvoyer par mail, envoyer la photo par mail, et je ferai une diffusion au groupe de toutes les créations. Et si vous souhaitez aussi allier la création plastique avec de l'écriture, eh bien, avec un petit texte qui explique comment ça s'est passé pour vous, eh bien, ce serait super comme premier jalon d'une chaîne de création, de créateurs, de créatrices à distance. Voilà, bon, eh bien, c'est parti. Et, je vais vous proposer donc un peu tous les matériaux que vous pouvez collecter chez vous. Voilà, le matériel est installé. Donc, vous voyez, il y a différentes matières. Donc, il y a la matière support qui se trouve donc ici. Donc, les cartons, les morceaux de papier. Je vous disais tout à l'heure la boîte à fromage. Vous avez aussi l'arrière d'une enveloppe. Tout ça, ça va nous servir de matière support. Ensuite, nous allons avoir la matière du pigment. Donc, par exemple, et ça c'est si vous avez de l'oignon, betterave, du chou, vous avez déjà là 4 couleurs. J'ai rajouté aussi ce que j'avais, donc des fleurs d'hibiscus, ce sont des fleurs pour l'infusion, mais si on les met dans l'eau, ça fait de très très belles couleurs, même dans l'eau froide. Voilà, elles vont les donner leur pigment rose-bleu, et ensuite jusqu'à ce que ça sèche, de toute manière les encres naturelles, jusqu'à ce que ça sèche, la couleur n'est pas définitive, donc c'est assez magique. Le citron, ça va être pour jouer au niveau chimique, notamment avec le chou rouge. Et comme le citron, l'acide du vinaigre blanc
va aussi jouer avec le chou rouge, mais vous pouvez aussi tenter des expériences avec peut-être la betterave ou pourquoi pas l'oignon. Donc pour la betterave et le chou rouge, vous allez avoir besoin d'une râpe et moi j'utilise des filtres à café pour faire filtre justement, puisque vous allez recueillir la pulpe de la betterave ou du chou rouge que vous mettrez dans le filtre à café que vous presserez pour avoir un jus. Voilà, ça je vais vous montrer ça dans une deuxième étape. L'oignon, eh bien c'est récupérer la peau d'oignon quand vous en mangez. Et là j'ai fait une décoction. Donc ça ne dure pas très longtemps, il faut surveiller, il faut juste mettre de l'eau dans une casserole qui recouvre les pelures d'oignon. Et ensuite, vous voyez, j'ai laissé les pelures cuites dedans, dans le verre. Vous voyez, ça fait une très belle teinte orange. Ça peut faire un orange marron. Voilà. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Oui, la ficelle. La ficelle, ça va nous aider, pourquoi pas, à prendre, par exemple, la teinture et à jouer, à la déposer sur le support que l'on va choisir. Et ce matin, au jardin, j'ai trouvé une très belle plume qui peut nous servir aussi, soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, à appliquer. Pourquoi pas l'encre. Également, et là j'en vois de très jolies, vous pouvez utiliser les pissenlits pour le jaune, parce qu'en écrasant le pissenlit sur une feuille, là on voit pas trop, si quand même un petit peu, voilà, on peut avoir un très joli jaune, ce qui n'est pas facile à voir avec les légumes ou les fleurs de notre jardin. Voilà, habituellement. Donc profitons des pissenlits si vous ne les avez pas tous ramassés pour faire de la gelée. Alors, troisième étape, enfin deuxième étape plutôt, ça va être la confection des encres naturelles. Allez, je prépare ça et je vous montre le résultat ensuite. Alors, j'ai râpé la betterave. Voilà, donc vous avez ici la betterave râpée. Donc ce n'est pas évident pour moi puisque je fais ça avec une main. Il y a une main qui tient le téléphone qui filme et l'autre qui va faire de son mieux pour vous montrer, pour faire la démonstration. Donc je prends la pulpe de betterave, je la mets dans le filtre. S'il y a besoin, je peux mettre un petit peu d'eau. Parce que parfois, même si la betterave est généralement juteuse, parfois ça peut manquer un petit peu d'eau pour nos encres. Donc je l'humidifie un tout petit peu. Et puis, déjà on voit que ça crée du pigment. Alors évidemment la betterave, vous le savez, si vous en mangez, ça crée pas mal de couleurs, une belle couleur. Il y a même une fourmi qui vient voir ce qui se passe. Hop, voilà. Vous voyez, c'est très facile. Et là, on arrive à obtenir un magnifique rouge. Rouge-rose. Très lumineux. Ici, en attendant, ce sont les fleurs d'hibiscus séchées qui sont là à être réhydratées et donc qui, vous voyez, déjà donnent un rose. Simplement dans l'eau froide, pas besoin de mettre de l'eau chaude. Donc ça va nous servir aussi. Donc, ensuite, eh bien, là je ne l'ai pas fait. Si vous avez un chou rouge, vous faites la même chose. Vous râpez votre morceau de chou rouge. Vous recueillez la pulpe. Vous mettez dans le filtre. Si vous avez besoin, vous mettez un tout petit peu d'eau. Vous pressez et vous allez obtenir là un violet. Et la proposition, comme tout à l'heure, je vous l'ai faite.
c'est si vous avez du vinaigre blanc, de mettre de prendre tout le jus du chou rouge, de le mettre dans 3 pots, de le répartir dans 3 pots. Dans un pot, vous ne mettez rien. Dans un pot, vous mettez le jus de chou rouge avec un tout petit peu de vinaigre blanc. Et dans le 3e pot, quelques gouttes de citron. Et je vous laisse découvrir le résultat. Voilà. Ensuite, ici sur la table, j'ai retrouvé un article sur Dubuffet. Alors Dubuffet n'est pas né artiste, il n'est pas né non plus dans une famille d'artistes. Par contre, c'est lui qui a développé tout le mouvement de l'art brut en France et d'ailleurs dans le monde, puisqu'il s'est inspiré en fait des personnes qui créaient sans être des artistes. Donc ça a été aussi à cette époque-là qu'on a découvert l'art en psychiatrie. Et lui, il s'est intéressé aux malades en psychiatrie qui créaient. Il est allé voir leurs œuvres. Il est allé aussi rencontrer des personnes dans les villages qui créaient. Et donc Jean Dubuffet, lui s'est inspiré. Donc voilà, vous voyez, il y a une de ses œuvres. Il s'est inspiré de ces œuvres que l'on peut dire naïves. Et bien souvent, on dit art brut, puisque les personnes qui créaient dans leur village ou dans les hôpitaux psychiatriques créaient avec les moyens du bord. Bon, il y a eu un petit loupé parce que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, donc ça arrive, vous voyez. Je ne vous cache rien. Donc ce que je vous disais par rapport à Dubuffet, et pour faire le lien avec l'atelier aussi, l'atelier d'art-thérapie, c'est d'accueillir aussi ce qui vient, ce qui se crée, ce qui est en train de se créer. Sortir un peu de l'académisme, ou de ce que l'on pense, de ce que ça peut être aussi l'art, et de s'ouvrir aussi à son processus créateur. Donc d'aller chercher vos matières, celles qui vous parlent aujourd'hui. Je vérifie que ça enregistre bien, oui. Même si ce sont des bouts de carton, des plumes, des herbes, de la terre même, voilà. Vous pouvez aussi jouer avec, si vous avez des pigments chez vous en poudre, utiliser avec du jaune d'œuf, mélangé pour faire la peinture à l'œuf. Voilà. Donc il y a plein de matériaux, de matières accessibles très très simplement, en sortant de tous les tubes de peinture et de tout le matériel des beaux-arts qui peuvent être mobilisants dans la création. Et ensuite, ça va être que vous puissiez aussi voir comment vous mettez en œuvre ce processus de création. Et quand on dit processus, on est vraiment dans le comment. Alors ça va être de noter, en plus des matières qui vous inspirent aujourd'hui, comment vous allez les mettre ensemble. Si vous avez une inspiration, peut-être une image, ah oui tiens là j'ai envie que ce carton prenne cette forme, devienne une sculpture. J'ai envie d'utiliser le charbon que j'ai recueilli dans le feu dans le foyer ou dans le poêle pour en faire un fusain. Pour essayer. En fait, cette proposition-là, c'est pour vous permettre de continuer d'essayer des matières, des processus, pour voir ce qui vous plaît, ou de vous découvrir aussi dans cette recherche-là. Voilà. Et prendre vraiment un temps avant, comme on fait en atelier, pour vous centrer, pour être présent, pour être présente à votre respiration, à votre environnement. Si vous êtes dehors, peut-être sentir le soleil, l'air, sentir les odeurs, entendre les oiseaux chanter. Si vous êtes dedans, sentir comment vous êtes assis, là où vous êtes installé, et puis petit à petit démarrer et vous laisser amener dans votre propre dans votre propre vague de création. C'est un peu ça, ça peut être ça. Voilà, et vous laisser aller dans ce processus jusqu'à prendre la photo, quel que soit le résultat de ce que vous avez essayé de mettre en œuvre pour cette fois-ci. Il peut aussi y avoir
plusieurs œuvres, pourquoi pas. Je serais très heureuse de recueillir toutes ces images. Et ainsi, je pourrais les partager au groupe, donc faire comme un petit diaporama et les partager au groupe. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. J'attends avec impatience les résultats, vos trouvailles, vos recherches. J'espère que ça va vous inspirer un petit peu. Voilà, j'espère aussi que vous avez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer et que vous êtes en bonne santé, parce que ça c'est fondamental. Et j'espère aussi que vous arrivez à déconnecter un petit peu de tout ce flot d'informations par rapport à l'actualité. Et la création nous permet de nous déconnecter un petit peu de tout ça. Bon, alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt, et tous vos retours, eh bien, je les attends avec impatience. Voilà, à très bientôt et bien à vous.